Mbolo et bienvenue sur Osu. Dans cette vidéo, on va parler de la raison pour laquelle il est important pour soi de parler de son projet. Si je prends en prenant mon exemple, je dirais que moi, la première fois où j'ai vraiment abordé mon projet, c'est lorsque j'avais candidaté en licence management à l'IAE, une école une école de management à Lille. Et je sais que le jour où j'ai candidaté, je pense, le rendez-vous, enfin l'entretien par exemple était, je pense, vendredi. Et je pense 2 jours avant, on demandait déjà d'avoir un business plan. Et moi, je ne connaissais absolument rien du business plan. Je suis allée sur Internet, j'ai cherché un exemplaire et tout, pour pouvoir remplir. Et franchement, c'était vraiment compliqué à pouvoir rédiger et aussi à comprendre aussi, voilà, certaines informations qu'il fallait entrer dans son business plan. Donc, j'ai eu à, on va dire, entre guillemets, bricoler un peu ce document-là pour pouvoir me présenter vendredi devant je pense que c'était le responsable chargé de la filière entrepreneuriat. Et arrivé donc le jour de l'entretien, il y avait d'autres étudiants qui stressaient déjà et tout. Et quand je suis passée, c'est là où on comprend qu'il y a, pour ma part, je pense qu'il y a des personnes qui sont là soit pour te challenger ou soit pour te déstabiliser. Donc, en parlant donc de mon projet, parce que moi je me suis dit, ok, c'est pour faire une licence entrepreneuriat, donc c'est pour apprendre, c'est pour découvrir comment créer son entreprise. Donc ça veut dire que pour moi, le business plan peut normalement doit aussi être intégré dans la filière et tout, enfin dans la formation en elle-même. Et lorsque je passe dans lorsque lorsque c'est à mon tour d'avoir l'entretien avec le monsieur en question, il commence à me dire ouais, pourquoi je veux créer une entreprise, pourquoi l'entrepreneuriat, comment je vais faire pour me différencier des grandes marques, des grandes marques de sport et tout. Parce elles ont énormément de moyens financiers que je n'ai pas, donc comment je vais faire et tout pour, euh, pour être à la hauteur et tout. J'ai essayé d'expliquer à mon niveau, parce que ça fait déjà plusieurs années, enfin, je pense que ça fait en 2023, je sais pas, ça fait 3-4 ans, je me rappelle même plus. 3-4 ans ou plus, bref, je me rappelle plus. Et, et pour moi, en me posant ce genre de questions aussi, et en, avec des objections derrière, pour moi, je pense peut-être que c'était soit un challenge, soit une façon aussi de me dire que ton projet ne va pas aller loin. Parce que à la fin, il m'a dit que cette filière, c'est pour les gens qui sont prêts à créer leur entreprise à la fin du cursus ou dans un an. Donc, limite, je pense peut-être que c'était pour me dire que toi, tu ne peux pas créer ton entreprise après, après, euh, après ce cursus ou dans un an et tout. Et la manière dont il m'a répondu, de toute façon, je savais déjà qu'il n'allait pas m'accepter en licence entrepreneuriale. Et je pense que si je ne, si je baissais les bras, je pense, à ce moment-là, en me disant que bon, il a peut-être raison, je ne vais pas aller loin, il a peut-être raison, mon projet n'est pas encore travaillé, il a raison, je n'aurai pas les moyens et tout, comme toutes ces entreprises qui sont aujourd'hui grandes. Mais je me suis dit que si une porte est fermée, forcément il y aura 2, 3, 4 qui vont s'ouvrir plus tard. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Et comme on dit, le hasard peut-être n'existe pas. Je pense qu'on attire plutôt les opportunités. Et c'est là où, en faisant un service civique, en parlant de mon projet,
avec le responsable adjoint de la structure où je faisais mon business plan. Lorsque j'ai terminé mon service civique, on m'a contacté pour me dire voilà, qu'il y a une formation de création d'entreprise pour apprendre à mettre en place un business plan, apprendre voilà, à se découvrir en tant que porteur de projet et futur entrepreneur. En gros, j'ai envie de dire tous les éléments vraiment qui constituent l'entrepreneur. Et on m'a dit, voilà, il y a cette formation-là. Et aussi, tu seras accompagné aussi des personnes, en ton cas, des porteurs de projets. Comme ça te permettra de pouvoir travailler vraiment dans un cercle voilà, de personnes qui pensent comme toi, qui ont aussi des idées de création d'entreprise. Et c'est là où je me suis dit, bon, ça c'est même une très bonne opportunité. Et pourquoi pas? Et surtout que c'était sur, on va dire, c'était sur 6 mois. Je me suis dit, ok, bah, parfait, donc ça me permettra et tout de pouvoir vraiment commencer à réfléchir vraiment à ce projet-là. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai mis en place, j'ai rédigé mon projet jusqu'à présent. Et je pense que la finalité, de cette vidéo, pour moi, ce serait plutôt de dire que ce n'est pas parce que il y a des personnes qui ne croient pas peut-être au projet que tu souhaites mettre en place, ou des personnes qui pensent même que tu ne peux pas, ou alors des personnes tout simplement qui ne te soutiennent pas. Pour moi, je pense que la priorité déjà, c'est de ne pas attendre que les personnes apprécient ton idée ou ton projet. Mais c'est déjà de se mettre en tête que il y a cette catégorie de personnes-ci qui, de un, ne va pas croire en ce que tu fais. De deux, il y a cette catégorie de personnes-ci qui ne te soutiendra pas. Et de trois, il y a cette minorité-ci qui comprend ce que tu veux faire, qui comprend ce que tu aimerais mettre en place, qui va et qui peut te soutenir et qui peut aussi parler de ton projet autour de soi. Et c'est vraiment dans cette catégorie-ci que tu dois te focaliser. Et tu dois aussi travailler sur ce que tu souhaites mettre en place. Et c'est la raison pour laquelle, pour moi, un business plan n'est pas figé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une stratégie que tu estimes peut-être être la bonne. Peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne t'intéresse plus. Et c'est pareil. Et je pense aussi que c'est la raison pour laquelle il faudrait que certaines personnes se disent qu'une stratégie n'est pas figée. Une stratégie s'améliore, une stratégie se développe. Et c'est également, et c'est la même chose, voilà, lorsqu'on demande par exemple comment vas-tu faire pour te différencier et tout, quand tu expliques même, soit les personnes entendent, soit elles se disent que bon, ce n'est pas si intéressant que ça, mais elles oublient que une stratégie évolue au fur et à mesure. On n'est pas seulement créatif sur un court terme, c'est vraiment au fur et à mesure. Et il faudrait réellement, et pour moi je dis qu'il y a des personnes qui sont nées soit pour déstabiliser, soit pour te challenger. Donc c'est aussi à nous de voir, de jauger vraiment ce qui est bien pour nous et ce qui est mauvais. Donc et je pense aussi que c'est un très bon challenge même d'avoir des personnes qui estiment voilà, que ton projet ne va pas fonctionner, soit peut-être parce qu'elles ne comprennent pas assez, ou soit peut-être parce que tu ne te défends pas assez. Bon, bref, ça dépend réellement des motivations de la personne qui te dit ça. Mais je dirais que c'est d'abord important déjà de soi-même déjà en tant que porteuse de projet, c'est déjà de te mettre en tête que bah, on ne va pas apprécier ton projet. Et tant mieux, parce que si tu acceptes tout le monde dans ton projet, ou alors si tu veux toucher tous les clients, tu ne vas toucher personne. Donc autant avoir ce genre de retour-là. Bon, après, si ce n'est pas constructif, si ça ne te permettra pas de pouvoir t'améliorer, bon, ça ne sait un peu,
pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Et tout simplement, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aussi. Parce que moi, ça a été mon cas. Donc, je me suis dit, bon, si je ne fais pas cette licence entrepreneuriat, mais je laisse tomber cette idée-là. Mais je me suis dit, ah, on ne sait pas ce que l'avenir me réserve. Donc, voilà, en faisant mon service civique, voilà, j'ai eu une autre opportunité, voilà, de pouvoir mettre en place mon projet et ça a été plutôt bénéfique. Et tant mieux, parce que je ne sais pas si en allant en licence entrepreneuriat, si ça aurait été mieux ou pas. Bon, je ne sais pas. Donc, et ça, c'était vraiment mon parcours et raison pour laquelle pour moi c'était très enrichissant. Et raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aussi, pour vous parler aussi de mon parcours, de ce parcours-là, parce que franchement, ce n'est pas évident, ce n'est absolument pas évident. Et c'est important de partager ce genre de choses auprès des personnes aussi qui sont dans cette situation-là, qui comprennent, ou alors des personnes qui envisagent aussi mettre en place leur idée de projet, d'entreprise. Donc c'est tout simplement pour dire que ça prend du temps, parce que ce n'est pas sur un an que tout sera ok ou bien que tout sera parfait. Je pense que c'est lentement mais sûrement. Donc c'est petit à petit. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc il ne faut pas se précipiter et vouloir déjà tout de suite. Ça prend vraiment du temps et il faut aussi, je pense, il faut beaucoup de persévérance. Beaucoup de persévérance, beaucoup de... Quoi d'autre? Beaucoup d'écoute aussi. Beaucoup d'écoute et lâcher prise aussi. Parce que à force aussi d'être trop sur son projet, hein, à un moment donné, on peut soit se fermer et ne pas vouloir écouter ce que les autres ont à dire. Et je pense que toute bonne critique est à prendre. Donc c'est ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Pour terminer, je vous invite tous à vous abonner, à liker, afin de me permettre de pouvoir publier de plus en plus. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.